Bienvenue sur Swaking Worship Music, un espace paisible et rempli de foi pour commencer votre journée dans la présence de Dieu avec l'écriture et la prière. La vidéo d'aujourd'hui vous conduit à remercier Dieu pour un nouveau matin, à fixer votre esprit sur les choses d'en haut, Colossiens chapitre 3, et à inviter le Saint-Esprit à guider chacun de vos pas. Nous prierons pour un cœur semblable à celui de Christ, tendresse, miséricorde, humilité, pardon, et pour le courage de rejeter la peur grâce à la promesse de deuxième épître à Timothée chapitre 1 verset 7. Vous serez fortifiés pour bâtir une vie de prière constante et non pas seulement des prières de sortie de secours, pour chercher d'abord le royaume et pour tenir dans le combat spirituel en utilisant la parole de Dieu comme arme. Attendez-vous à recevoir la paix qui stabilise votre esprit, la protection sur votre maison et une joie renouvelée pour affronter la journée. Si ce message vous bénit, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et laissez l'adoration vous porter chaque matin dans la présence de Dieu. Chaque matin, au début de votre journée, vous et moi devons prier et remercier le Seigneur pour un nouveau jour. Nous devons le louer pour le don de la vie. Nous devons lui demander de nous conduire et de nous couvrir, et nous devons certainement prier et demander sagesse et direction au Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 14, la Bible dit: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et le message ici, surtout lorsque la Bible dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre », c'est de mettre notre Seigneur en premier. Notre esprit doit être concentré sur les choses de Dieu. Nous devons être fixés, attentifs à lui. Alors posez-vous ces questions. Quelle place Dieu a-t-il dans ma vie, dans mon cœur? Où est-ce que je place Jésus-Christ quand il s'agit des priorités de ma journée? Est-ce que je suis les commandements du Seigneur? Est-ce que je plais à Dieu par ma foi? Ce sont toutes des questions liées à l'endroit où vous avez fixé votre esprit. Car lorsque la Bible nous dit clairement de fixer nos pensées sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre, nous savons que les choses de la terre sont physiques, matérielles et souvent impies. Tout cela est temporaire. Mais notre attention doit toujours être sur le Seigneur. Alors, lorsque vous fixez vos pensées sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre, que se passe-t-il en vous? Que se passe-t-il dans votre caractère? Comment vous développez-vous en tant que chrétienne? Dans Colossiens chapitre 3 verset 12 à 17, la Bible dit: « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, en toute sagesse. Enseignez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est là le standard que nous devrions viser en tant que croyants du Seigneur. Le caractère d'un chrétien
est clairement défini ici. Quelqu'un de bon et miséricordieux, quelqu'un de doux et patient, qui pardonne aux autres comme Christ l'a pardonné. Vous avez l'amour de Dieu en vous. La paix de Dieu gouverne votre cœur. La parole de Dieu habite en vous et vous faites toutes choses pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Père céleste, c'est de toi que découlent toutes les bénédictions. Tu es mon Rédempteur, mon protecteur, mon secoureur et mon ami. Seigneur bien-aimé, mon Dieu et mon Sauveur, remplis-moi de ton amour et de ta joie alors que je t'invoque aujourd'hui avec sincérité. Merci d'avoir veillé sur moi et ma famille pendant la nuit. Merci pour les combats visibles et invisibles que tu as menés en notre faveur et pour la victoire que tu nous as accordée. Nous nous couchons et nous dormons, nous nous réveillons seulement parce que toi, notre Seigneur, tu nous soutiens. Merci de n'avoir permis à l'ennemi d'avoir aucun pouvoir sur nous. Merci d'avoir donné ordre à tes anges de veiller sur nous. Grande est ta fidélité, ô Seigneur, et tu es digne d'être loué. Merci pour tes miséricordes qui durent toujours. Merci pour ton amour infaillible. Les mots ne suffisent pas pour te remercier pour ta protection, ta préservation, tes provisions, ta compassion, ta grâce, ton amour et ta fidélité envers nous. Tout ce que je peux t'offrir, c'est mon adoration. Je remets ce nouveau jour entre tes mains, sachant pleinement que tout ce qui est remis entre tes mains est sûr et en sécurité. Je prie pour ta direction et ta protection tout au long de cette journée. Ta parole dit que tu es un soleil et un bouclier, le Seigneur qui accorde faveur et honneur. Aucun bien ne sera refusé à ceux qui marchent dans l'intégrité. Selon ta parole, Seigneur, je prie que tu diriges mon chemin aujourd'hui, alors même que je t'accorde toute ma confiance. Je prie que tu ailles devant moi et que tu rendes droit tous mes sentiers tortueux. Seigneur, Saint-Esprit, guide et dirige mes pas aujourd'hui et au-delà. Donne-moi la sagesse pour affronter tout défi qui pourrait se présenter à moi. Père, je ressens la même chose que le psalmiste qui a dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Seule ta présence, Seigneur Jésus, peut transformer ma vie. Seule ta présence peut me raviver et me renouveler. Père, rallume ma flamme pour toi afin que je puisse avoir un ardent désir de rechercher la sainteté et de vivre dans la justice. J'invite ta présence, Seigneur, à ôter tout trouble et toute crainte autour de moi. Que ton amour et ta miséricorde règnent. Sois mon sanctuaire, Seigneur, mon lieu de sécurité et de refuge. Ta parole, dans l'Évangile selon Jean chapitre 7, verset 38, dit « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Je prie, Seigneur, que tu répandes ton esprit, que tu répandes tes bénédictions sur moi et ma famille. Tu es la source de la vie éternelle. Alors je viens à toi, Seigneur Jésus, désireux d'être renouvelé. Ta parole me dit que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre afin de fortifier ceux dont le cœur est tout entier à lui. Père, lorsque tes yeux parcourent la terre entière, lorsque tu cherches à fortifier ceux dont le cœur t'est entièrement dévoué, je prie que tu trouves mon cœur rempli de foi et brûlant d'amour pour toi. Je prie de ne jamais être trop occupé pour toi. En tant qu'être humain, nous sommes souvent aveuglés au danger de l'absence de prière. Prier n'est pas facile. Prier ne doit pas être une activité superficielle. C'est une guerre spirituelle. Pourtant, un chrétien sans prière est totalement impuissant car il n'a pas de relation avec Dieu. Avez-vous remarqué que
lorsque vous avez besoin que le Seigneur intervienne dans votre vie, lorsque vous avez besoin d'un miracle ou d'une percée, personne n'a besoin de vous dire que vous devez prier. Personne n'a besoin de vous dire que vous devez avoir une vie de prière. Bien souvent, lorsque nous sommes dans le besoin, il y a une intensité dans nos prières. Cependant, la difficulté que nous rencontrons tous, c'est qu'une fois nos besoins satisfaits, une fois la bataille gagnée, une fois la percée obtenue, le feu qui brûlait dans nos prières semble s'éteindre. Et nous devons en être conscients. Nous devons nous en garder. Il y a deux choses que je veux aborder au sujet de la prière. Et la première chose, c'est que la prière n'est pas une question de sentiment, mais de besoin. La deuxième chose, c'est que la prière n'est pas une sortie de secours. C'est pas le bouton rouge d'éjection qui peut vous tirer de n'importe quelle situation. Avant d'approfondir ces deux points, laissez-moi vous dire que nous prions tous. Nous prions tous d'une manière ou d'une autre. Le vrai problème concernant la prière est, est-ce que nous prions dans les jours où nous n'en avons pas envie? Est-ce que nous prions quand c'est difficile, quand cela semble pesant? C'est là que se trouve la difficulté de la prière pour la plupart d'entre nous. Car si vous y réfléchissez bien, il y aura toujours un moment où quelque chose se produira et vous obligera à prier. Un pécheur priera quand la vie deviendra assez dure. Un menteur, un voleur, une personne sexuellement immorale, tout prieront lorsque la vie deviendra difficile. Mais la raison pour laquelle, bien souvent, ils n'obtiennent pas de résultat, c'est parce qu'ils considèrent la prière comme une sortie de secours utilisable seulement en cas d'urgence. Réfléchissez-y. Lorsque vous entrez dans un bâtiment, aucun d'entre nous n'est vraiment préoccupé par les sorties de secours jusqu'à ce qu'une urgence survienne. Et souvent, les gens considèrent la prière de la même manière. Mais voici ce que vous devez savoir. La prière n'a rien à voir avec ce que vous ressentez. La prière n'a rien à voir avec vos émotions. La prière concerne vos besoins. Et ce dont vous avez besoin, c'est de Jésus. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une relation avec Jésus. Ce dont vous avez besoin, c'est de rechercher et de chercher ardemment le Seigneur dans la prière. En outre, la prière n'est pas une échappatoire d'urgence. Nous devons demeurer constamment dans la prière. Nous devons considérer la prière comme une nécessité et non comme un processus de sauvetage. Chaque fois que je parle de prière avec des personnes, ce sont toujours les mêmes questions que l'on me pose. Pourquoi est-ce si difficile de prier? Pourquoi suis-je si inconsistant dans ma vie de prière? Et, un instant, réfléchissez. Pourquoi ne prions-nous pas? Du moins pas au niveau auquel nous savons que nous devrions prier. Je crois qu'il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles nous ne prions pas autant que nous le devrions en tant que croyants. Et maintenant, pendant que j'énumère ces raisons, soyez honnête avec vous-même si l'une d'elles résonne en vous. Beaucoup de chrétiens ne prient pas parce qu'ils sont à l'aise. La vie est belle. Ils ont un revenu décent. Ils vivent dans une santé relativement bonne. La vie est confortable et nous sommes des créatures de confort. Alors, nous préférons dormir une demi-heure de plus que de nous lever pour prier. Nous préférons regarder quelque chose et nous détendre plutôt que d'utiliser ce temps pour prier. Être à l'aise signifie que nous pensons ne pas avoir besoin de prier. Mais voici la réalité. Si quelqu'un descendait la rue, un parfait inconnu, et s'il venait vers vous en disant « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. J'ai besoin que tu m'aides avec ceci. J'ai besoin que tu me donnes cela. » Et que tu règles cette situation. Si quelqu'un venait
et disait cela, combien d'entre vous diraient, bien sûr je vais t'aider? Aucun d'entre nous ne le ferait, pas pour un parfait étranger. Mais si c'était un ami, un parent, si c'était quelqu'un avec qui nous avons une relation, quelqu'un avec qui nous avons passé du temps et que nous connaissons, alors il est plus facile d'aider une telle personne, n'est-ce pas? Eh bien, je voudrais vous dire que beaucoup d'entre nous vont vers Dieu avec une liste d'urgence remplie de requêtes et de miracles, mais nous n'avons pas pris le temps de bâtir une relation avec lui. Dieu ne vous a jamais entendu prier avec sincérité lorsque vous étiez dans le confort. Il ne vous a jamais vu à genoux lorsque vous profitiez d'une bonne saison de votre vie. Alors réfléchissez-y. Pourquoi devrait-il tout laisser tomber pour quelqu'un qui montre peu ou pas d'effort? Dieu ne se laisse pas tromper. Vous ne pouvez pas le reléguer hors du siège du conducteur, provoquer un accident et ensuite vous attendre à ce qu'il nettoie le désordre que vous avez créé. Ce que j'essaye de vous encourager à faire, c'est de prier dans chaque saison de votre vie et à travers elle, si vous êtes baigné, priez. Si vous vous sentez découragé et abattu, priez. Si vous vivez dans l'abondance et le confort, n'oubliez pas de prier. Si votre entreprise croît et que l'argent commence à couler, souvenez-vous de prier. Ne pensez pas que simplement parce que vous êtes à l'aise, vous n'avez pas besoin de prier. Ne pensez pas que simplement parce que vous êtes à l'aise, vous pouvez réussir par vos propres forces. Un chrétien confortable est souvent un chrétien sans prière. Mais voici le point essentiel. La prière vous soutient. Cette connexion entre vous et le Seigneur vous donne une source divine de force et de soutien. La prière vous prépare aussi. Elle vous prépare aux batailles spirituelles. Elle vous prépare à combattre, car notre chair, notre corps ne veut pas prier. C'est l'homme charnel et son désir est égoïste. Son désir est le plaisir et sa nature est le péché. Mais si vous pouvez soumettre votre corps à la prière, que vous en ayez envie ou non, alors vous êtes un homme ou une femme prête à combattre. Alors, chaque jour, prenez votre pouce spirituel le matin. Vérifiez que votre cœur bat pour la prière, car vous savez que c'est une nécessité. Vérifiez votre pouce spirituel et assurez-vous que la prière est pour vous une affaire urgente, car si ce n'est pas le cas, vous pourriez être dans l'une des positions les plus dangereuses qui soit, celle du confort. Alors je vous encourage, ne compromettez pas la prière. Ne sous-estimez pas la puissance de la prière. Ne la prenez pas à la légère. Priez parce que vous savez que vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous savez que vous devez développer et cultiver une relation avec Jésus-Christ. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7 dit, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La traduction amplifiée précise. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de lâcheté ou de peur, mais il nous a donné un esprit de puissance, d'amour, de jugement saint et d'autodiscipline. Des capacités qui produisent un esprit calme, équilibré et maître de lui-même. La peur est un esprit. La Bible ne dit pas que Dieu ne nous a pas donné un sentiment ou une émotion appelée peur. Non, elle dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. L'esprit de peur ment. L'esprit de peur vient saboter votre foi et saccager votre croyance. L'esprit de peur est un esprit paralysant. L'esprit de peur est l'une des armes de choix du diable en raison de la façon dont il peut consumer l'esprit et le cœur d'une personne. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir cela
et repousser cet esprit loin de nos vies. Dans les parties les plus profondes de nos cœurs, nous devons être convaincus, persuadés et certains que Dieu nous a donné un esprit d'amour, de puissance et de sagesse. Nulle part dans cette liste, il n'est dit que Dieu nous a donné un esprit de peur. Alors pourquoi tant d'entre nous l'acceptons dans nos vies? Pourquoi en sommes-nous victimes encore et encore? Priez contre cet esprit et chassez-le de votre vie, Saint de Dieu. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir cela. Nous devons combattre cet esprit en nous assurant que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons nous opposer à l'esprit de peur en nous assurant que nos vies sont ancrées dans la parole de Dieu et dans ses promesses. Lorsque vous bâtissez votre foi, vous bloquez l'esprit de peur. La peur et la foi ne se mélangent pas. Elles sont complètement opposées. Alors, si vous ne retenez qu'une seule chose de mon message aujourd'hui, que ce soit ceci. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, il vous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La peur est un menteur. Je dis cela parce que la peur vous pousse à oublier tout ce que Dieu a fait. Une définition de la peur dit « La peur est une fausse évidence qui paraît réelle. » Voyez, la peur crée un nuage qui vous fait croire que vous êtes seul. Elle crée un nuage qui vous rend aveugle aux promesses de Dieu et à sa parole. Et une des façons dont la peur se manifeste aujourd'hui dans la société, c'est par la prévalence des troubles anxieux et des maladies liées au stress. Les gens sont anxieux à propos de leur sécurité au travail. Les gens s'inquiètent de leur situation financière. Les gens sont stressés par leur mariage ou leur relation. Et savez-vous ce que tout cela produit? Cela invoque l'esprit de peur. La Bible dit que la peur est un esprit. Aujourd'hui, les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pourquoi Jésus nous invite ou nous ordonne à ne pas nous inquiéter. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 25 nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Jésus continue au verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus nous dit de lâcher l'illusion que nous sommes ceux qui contrôlent. Parce que, bien que nous ne soyons pas aux commandes, Dieu est souverain. Il est toujours aux commandes. Tandis que nous ne connaissons pas l'avenir, Dieu est déjà dans l'avenir. Tandis que nous ne pouvons pas lâcher le passé, Dieu est déjà en train d'agir dans votre présent et votre avenir. Prions maintenant. Père, je prie en accord avec tous ceux qui écoutent. Nous recevons ta parole et nous ne serons pas anxieux. Nous n'aurons pas de cœur rempli d'anxiété. Nous n'aurons pas de cœur pris de panique, car la main de Dieu Tout-Puissant est sur nous. Le Seigneur des armées célestes veille sur nous. Le Dieu des âges est notre libérateur. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, il n'y a pas de place pour la peur. Tant que toi, Seigneur, tu es avec nous et pour nous, la peur a été vaincue dans nos vies. Le diable a été vaincu et il n'a aucun pouvoir sur nous. La force de vaincre la peur, l'anxiété et l'inquiétude vient de toi, Roi Jésus. Donne-nous la force de tenir face à l'opposition et dans un monde rempli de peur et de déclarer que Jésus-Christ ne nous a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité ou de lâcheté,
mais qu'il nous a donné un esprit de puissance, d'amour, de jugement saint et d'autodiscipline. Je crois et je déclare que le Seigneur nous a donné la grâce de vivre une vie remplie de paix et de joie, avec un esprit bien équilibré et maître de lui-même. Père, ta parole, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9, dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Je prie, Seigneur Jésus, que tu nous donnes la force de tenir debout lorsque l'esprit de peur veut nous faire tomber. Donne-nous la force et le courage lorsque l'esprit de peur veut nous rendre faibles et effrayés. Nous sommes bénis et nous nous réjouissons du fait que toi, Seigneur Dieu, tu es avec nous partout où nous allons. Seigneur, nous nous humilions, nous nous soumettons et nous nous abandonnons à toi, Dieu puissant. Je prie que tu nous aides à mettre de côté l'orgueil d'autosuffisance. Aide-nous à mettre de côté toute pensée qui nous dise que nous sommes forts par nos propres forces. Au contraire, nous déposons toutes nos inquiétudes, toutes nos angoisses, toutes nos préoccupations et toutes nos charges. Nous les déposons toutes à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous les déposons à toi, car tu es un Dieu qui prend soin de nous avec la plus profonde affection et tu veilles continuellement sur nous. Ta parole dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 20 dit « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tout l'ouvrage destiné au service de la maison de l'Éternel soit achevé. Que ta parole s'accomplisse dans nos vies, que ta parole soit l'encre de nos vies. Nous ne craindrons point au nom de Jésus, car toi, Seigneur, tu ne nous quitteras jamais et tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. En tant que tes enfants, nous te remercions pour ta protection. Merci d'être notre lieu sûr. Seigneur, merci d'être notre refuge. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour tes soins merveilleux et tes tendres miséricordes. Ta parole nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Cependant, dans ce combat, Roi Jésus, nous pouvons toujours compter sur toi. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous appuyer sur toi, à la fois comme notre protecteur et notre protection. Ainsi, si nous faisons face à une opposition maléfique, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Si nous faisons face à des principautés ou à des puissances de ténèbres, nous pouvons nous tenir debout et déclarer qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous avons besoin de ta protection céleste. Père, ta parole dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Oh, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Merci pour ta promesse de protection, un psaume qui offre une espérance si bénie. Je prie que tes anges campent autour de moi et de ma maison et m'offrent une protection divine contre l'ennemi. Fortifie-nous afin que nous soyons capables de résister aux tempêtes de la vie et à toute épreuve qui viendrait nous tester. Fortifie-nous afin que nous soyons capables de résister à toute attaque de l'ennemi. Donne-nous la puissance dont nous avons besoin pour vaincre les attaques de l'ennemi. Donne-nous la paix afin que nous ne laissions pas la peur et l'anxiété nous retenir. Nous plaçons notre confiance en toi
comme notre source ultime de protection divine. En tant que tes enfants, nous refusons de laisser l'anxiété ou la peur devenir nos compagnons. Aide-nous à avoir confiance en toi et à ne pas nous inquiéter. Aide-nous à avoir confiance en ta capacité à nous garder en sécurité et protégés. Nous sommes bénis parce que je suis sous les soins de Jéhovah. Nous sommes bénis parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous sommes bénis et protégés parce que tu vas devant nous, Seigneur Jésus, et tu veilles sur notre sortie et notre entrée. Et cela signifie que nous nous réjouirons toujours à cause de toi. Nous placerons notre foi en toi, peu importe ce à quoi nous faisons face. Nous te rendrons grâce dans toutes nos circonstances. Et tout cela parce que tu as un plan pour nos vies, un plan divin et rempli de desseins. Je te remercie aujourd'hui de m'avoir béni avec la paix. Merci de m'avoir béni avec un esprit calme et un cœur qui n'est pas troublé. Seigneur, je prie que tu m'aides afin que les choses de ce monde ne m'affectent pas au point de me faire perdre ma paix. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'affronter mes montagnes, d'affronter mon Goliath sans peur, mais avec une confiance assurée que mon Seigneur me délivrera. Il m'élèvera et me protégera de tout mal. Merci d'avoir écouté ma prière. Amen. À présent, je comprends que dans la vie, il y aura des jours où vous découvrirez que vous pouvez facilement saisir l'esprit de prière. Vous pouvez prier sans effort. Vous pouvez prier et sentir qu'une heure ne dure que 10 minutes. Cependant, vous rencontrerez aussi des jours où la prière ne sera rien d'autre qu'un combat. Et c'est dans ces moments-là que vous devez persévérer. Prier, c'est combattre. Vous devez vous battre pour prier. Et dans les jours où vous luttez, je veux vous encourager à être résilient et à vous souvenir que la taille de votre prière doit correspondre à la taille de votre opposition. Et votre opposition, c'est le diable. Votre opposition se trouve dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 12 où la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. » Nous devrions tous savoir que nous combattons le royaume des ténèbres. L'ennemi essaiera d'infiltrer nos foyers. Il essaiera de provoquer des divisions dans la famille et dans l'église si nous devenons des chrétiens sans prière. Je vous encourage à prier, car certains d'entre vous ont besoin de force pour vaincre des forteresses. Certains d'entre vous ont besoin de la grâce pour surmonter des insécurités. Certains d'entre vous ont besoin de la main de Dieu pour agir dans leur famille et restaurer des relations brisées. Jésus dit dans l'évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » C'est Jésus qui nous dit effectivement de prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Continuez à chercher le Seigneur jusqu'à ce que vous trouviez votre réponse. Continuez à frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Maintenant, un enfant de Dieu reconnaît que vous ne pouvez pas combattre une bataille et vous en sortir avec une vie de prière faible. Mais j'aimerais vous informer, peut être vous encourager à voir la prière comme un moyen de victoire. Vous voyez, nous sommes construits et équipés pour la guerre spirituelle. Nous ne devrions donc pas avoir peur du combat. Nous ne devrions pas avoir peur de combattre par la prière. Beaucoup de gens hésitent à être des intercesseurs. Ils hésitent à être des guerriers de prière. Ils préfèrent prier gentiment. Il y a des chrétiens qui veulent prier, mais ils sont intimidés par la perspective ou l'idée du combat spirituel. Mais je tiens à vous rappeler que la Bible dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
pour renverser des forteresses. Les armes d'un intercesseur, la force d'un intercesseur proviennent de Dieu seul. Voilà pourquoi le verset dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Ce qui signifie qu'elles sont divinement puissantes. Elles sont surnaturelles dans leur efficacité. Vous ne pouvez pas combattre le diable avec vos poings naturels, mais vous pouvez le combattre par la prière. Vous pouvez le combattre en invoquant le Seigneur. Vous pouvez le combattre en allant vers Jésus dans la prière. Alors je vous encourage aujourd'hui à continuer à persévérer dans la prière. Ne soyez pas intimidés par la pensée de la guerre spirituelle. N'ayez pas peur, mais soyez plutôt des hommes et des femmes de prière. Soyez résilients et inflexibles, sachant que la prière est un combat. Quelle est la force de votre vie de prière? À quel point votre vie de prière est-elle solide? Je pose ces questions parce que tant de croyants prient aujourd'hui, puis cessent de prier demain, découragés et vaincus, pensant que Dieu n'a pas répondu à leurs prières. Bien qu'il puisse y avoir des moments où Dieu répond rapidement, je crois que parfois nous devons prier souvent. Nous devons prier avec constance avant de voir la main de Dieu agir dans nos vies. Maintenant, la traduction amplifiée de Jacques chapitre 5 verset 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, vos faux pas, vos offenses, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris et restaurés. La prière fervente et persévérante d'un homme juste ou d'un croyant peut accomplir beaucoup lorsqu'elle est mise en action et rendue efficace par Dieu. Elle est dynamique et peut avoir une puissance immense. Permettez-moi de mettre en évidence quelques mots qui me frappent à propos de la prière et de moi-même en tant que croyant. Premièrement, mes prières doivent être ferventes. Elles doivent venir d'un lieu profond en moi qui soupire après le Seigneur. Deuxièmement, mes prières doivent être persistantes. Elles doivent être fréquentes. Pas seulement une prière ici et une prière là, mais il doit y avoir un niveau de constance dans ma vie de prière. Et enfin, je dois pratiquer la justice. J'ai besoin que Jésus-Christ m'aide à devenir une personne juste, un croyant juste. Ainsi, de Jacques chapitre 5 verset 16, je veux que vous reteniez 3 choses concernant votre vie de prière. Vos prières doivent être ferventes, vos prières doivent être persistantes et vous devez chercher et poursuivre la justice de Dieu. À présent, j'aimerais vous encourager à partir du livre de Néhémie au chapitre 8, la dernière partie du verset 10 dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Nous pouvons rester fermes grâce à la grande joie que nous avons en Christ. Nous pouvons être en paix, sachant que, peu importe l'issue de notre situation, nous avons une espérance éternelle en Jésus. Nous avons une grande assurance que même lorsque les choses semblent incertaines, le Seigneur veille toujours à notre intérêt. Ésaïe chapitre 40 verset 31 dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Tout au long de la Bible, nous voyons ces magnifiques promesses. Des promesses que Dieu nous donnera de la force dans nos temps de besoin. Des promesses que nos prières ferventes et persistantes seront entendues par Dieu. Des promesses que nous ne devons pas nous attrister, car par la joie de l'Éternel, nous avons de la force. Encore et encore, nous sommes rappelés que peu importe ce que nous affrontons, il y a de l'espérance. Nous sommes entendus par le Seigneur. Nous ne devons pas nous appuyer sur nous-mêmes pour avoir de la force, mais comprendre que notre force vient de Jésus. Ce n'est donc pas à propos de nos efforts ou de notre capacité à lutter. Tout est à propos de Jésus.
Exode chapitre 17 nous présente une puissante leçon sur la prière. Au verset 9, il est dit, Moïse dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse tenait sa main levée, Israël avait l'avantage. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek avait l'avantage. Comme les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Il y a plusieurs leçons à tirer de ce passage de l'Écriture. Moïse s'est retiré pour prier, loin du champ de bataille, dans un lieu calme. Il n'a pas commencé à prier sur la ligne de front, mais il s'est retiré à distance et est monté sur une colline pour prier. Et c'est la perspective qu'un enfant de Dieu doit avoir. Nous devons livrer nos combats en privé. Pas besoin de public ni de spectateurs. Pas de distraction. C'est simplement vous dans votre chambre de prière et cela suffit. Une chambre de prière permet l'intimité avec Dieu. Elle devient votre salle de guerre. Dieu agit en réponse à la prière. Chaque fois que Moïse baissait les mains par fatigue, Amalek commençait à gagner. Et je crois que c'était la manière de Dieu de nous enseigner que les batailles que nous affrontons en tant qu'enfants de Dieu sont gagnées ou perdues par la prière ou par l'absence de prière. Nous devons compter sur la prière et sur rien d'autre. La guerre spirituelle contre le diable est pour nous, enfants du Seigneur, un combat permanent. Nous devons donc rester sous le sang de Jésus et dans la prière si nous voulons vaincre. Or, chaque fois que Moïse levait la main, Israël avait l'avantage. Et chaque fois qu'il la baissait, Amalek avait l'avantage. Lorsque nous prions, des choses se produisent. Les malades sont guéris, les situations changent, les cœurs brisés sont restaurés et des batailles spirituelles sont remportées. Mais si nous nous laissons distraire et que nous baissons la garde, l'ennemi a l'occasion de nous attaquer. Quand nous cessons de prier, nous freinons la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Plus de prière, plus de puissance. Mais l'inverse est également vrai. Pas de prière, pas de puissance. La beauté de l'histoire de Moïse, c'est qu'elle le montre humain, pas ce géant de la foi qui semble intouchable. Moïse a montré qu'il est comme nous dans la prière. Il se fatigue, il est faible, vulnérable et fragile. Les mêmes sentiments que nous éprouvons. Moïse s'est fatigué, mais il a persévéré. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons continuer à pousser dans la prière. Le Seigneur répond encore aux prières. Jésus-Christ est fidèle et miséricordieux. Si vous invoquez le Seigneur, sa parole dit, « Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ayez le désir d'être un guerrier de prière à part entière. Un guerrier de prière qui est dévoué et engagé à maintenir une relation étroite avec le Seigneur. Maintenant, il y en a peu, être parmi vous qui sont arrivés à un point si bas qu'ils pensent que Dieu les a oubliés. Il y a peu, être quelqu'un aujourd'hui qui se trouve dans une situation d'incertitude. Vous ne savez pas s'il faut tourner à gauche ou à droite. Vous ne savez pas s'il faut pleurer ou sourire. Et quelle que soit la cause de ce sentiment, que ce soit le péché, une addiction, votre mariage, ou le fait que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un à épouser, que ce soit votre emploi ou votre situation financière, je veux vous encourager à prier à ce sujet. Priez avant d'abandonner. Priez
Priez avant de chercher ailleurs. Priez avant de demander à quelqu'un d'autre. Et la raison pour laquelle je vous dis de prier, c'est que trop souvent, lorsque nous nous trouvons dans ces positions incertaines, nous nous laissons dériver et nous nous perdons dans la mer de nos problèmes, où nous commençons à ramer en essayant de trouver une issue à nos problèmes. Nous essayons d'utiliser nos propres forces pour sortir du désordre dans lequel nous nous trouvons. Nous faisons de notre mieux avec nos ressources et nos compétences pour essayer de nous sauver nous-mêmes. Mais je voudrais vous encourager à prier à ce sujet. Invoquez le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Quand je lis Jérémie, chapitre 3, verset 3, qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » J'entends la parole de Dieu qui me dit de prier à ce sujet. Quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui, quelle que soit la circonstance, Dieu veut que vous l'invoquiez. Psaume chapitre 50, verset 15 dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Cela veut dire, prie à ce sujet, alors que ton espérance soit trouvée en Dieu. Il dit, fais-moi confiance dans tes temps de détresse, et je te délivrerai. Il dit, demeure en moi, et je te restaurerai. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En tant qu'enfants de Dieu, dans chaque bataille dans laquelle nous nous trouvons, nous combattons toujours à partir d'une position de victoire. Il ne s'agit pas de se battre pour obtenir la victoire, mais de se battre à partir de la victoire. Car je veux que vous compreniez ceci. Lorsque vous combattez pour la victoire, cela signifie que votre ennemi a une chance. Cependant, en Jésus et avec Jésus, nous avons la victoire. Donc, nous combattons à partir d'une position de victoire. Mon message pour vous est donc clair, ne soyez pas découragés, ne soyez pas effrayés, vous ne cherchez pas à gagner. Vous combattez à partir d'une position de force. La bataille a déjà été décidée et Jésus-Christ est vainqueur. Il est invaincu. Souvenez-vous-en, pour la bataille dans votre famille, vous combattez à partir d'une position de victoire parce que vous avez Jésus. Pour la bataille concernant vos enfants, vous combattez à partir d'une position de victoire. Quel que soit le combat qui est devant vous, souvenez-vous que vous combattez à partir d'une position de victoire grâce à Jésus-Christ. L'une des choses que j'aime chez le Seigneur, c'est qu'il aime aller dans les lieux où il peut trouver ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été blessés et abandonnés. Il aime aller dans les endroits que personne ne considère comme importants. En fait, Marc chapitre 2 verset 15 à 17 dit, « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ce passage illustre parfaitement pourquoi j'aime le Seigneur. Il est un Dieu qui fait de son affaire d'aller se placer là où se trouvent ceux qui ont été oubliés, rejetés, écartés et mis de côté. Dieu aime se connecter avec les personnes que d'autres considèrent comme des exclus. Il est un Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas la vie éternelle, mais il nous l'offre. Nous ne méritons pas le grand amour qu'il nous a montré, mais il continue de le donner. Nous ne méritons pas sa grâce merveilleuse,
mais sa grâce est toujours suffisante. Et aucun de nous ne mérite la miséricorde, mais nous devons remercier le Seigneur pour sa miséricorde. La Bible dit dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Or, la vie peut parfois être douce amère. C'est une combinaison entre savourer le bien et traverser le mal. C'est un équilibre entre travailler dur et jouir des fruits de son labeur. Il y a une dualité dans la vie, sourire et larmes, défaite et victoire, amour et chagrin. Et le fait est que nous passons tous par des moments difficiles. Nous passons tous par des saisons où il semble que tout soit contre nous. Et la douleur, la douleur devient un sentiment trop familier. Dans le psaume chapitre 119, verset 71, David a dit, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Voyez-vous, le Seigneur se soucie davantage de notre caractère que de notre confort. Il se soucie davantage de notre croissance en tant que croyants que du nombre de bénédictions que nous recevons. J'oserais même dire que Dieu se soucie plus de l'état de notre cœur que de notre bonheur. Je crois qu'à mesure que nous avançons dans la vie et faisons face à diverses épreuves, si nous demeurons dans le Seigneur, si nous continuons à faire confiance au nom puissant de Jésus-Christ, si nous tenons ferme en croyant que les promesses de Dieu sont vraies, alors nous expérimenterons ce dont la Bible parle dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Comme le dit la Bible, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et ainsi, avec tout cela gravé dans nos cœurs et nos esprits, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Notre cher Père Céleste Seigneur, nous te remercions pour un nouveau jour. Nous te remercions pour ta grâce et pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Père, je prie que tu fortifies nos cœurs aujourd'hui, que le Saint-Esprit fortifie notre foi aujourd'hui. Qu'il nous rappelle que lorsque les difficultés de la vie commencent à nous submerger, nous avons un ami en Jésus. Quand nos problèmes sont nombreux et que nous avons besoin de soulagement, quand nous avons besoin de paix, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit nous rappelle que nous avons un ami en Jésus. Nous servons un Dieu vivant qui est plus que capable de porter nos fardeaux et de nous donner du repos. Seigneur, je sais que tu es un Dieu tout-puissant. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu déplaces encore les montagnes et tu fais encore tomber les murailles. Rien n'est trop grand pour toi. Et pour cela, Seigneur, je suis reconnaissant. Père, je suis reconnaissant de ce que tu m'as aimé le premier. Et je prie que tu nous donnes la force de nous lever chaque jour et de lutter contre les épreuves qui cherchent à nous accabler. Seigneur, je loue ton nom, car tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a aucun problème trop grand, aucun défi trop difficile pour toi. Dieu, je sais que tu peux tout faire. Et je te demande qu'au milieu de ma faiblesse, tu rendes ta force manifeste. Père, avec chacun de ceux qui écoutent aujourd'hui, nous t'apportons nos fardeaux et nos difficultés. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir peur, mais à te faire confiance. Aide-nous à ne pas être découragés, mais à trouver la joie en toi. Saint-Esprit, aide-nous à ne pas tenir pour acquise la bonté et la bienveillance du Seigneur. Seigneur, je déclare ma foi
en ta capacité à accomplir chacune de tes promesses pour moi. Je sais que tu combattras pour moi et que tu remporteras les batailles de ma vie. Seigneur, tu es puissant, tu es juste, tu es fidèle et vrai. Et Dieu, je bénis ton nom maintenant. Ta parole dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je bénis ton saint nom, Seigneur, et je te remercie pour tes promesses. Je confesse par la foi que mon Seigneur me gardera de tout mal. Jéhovah Jireh veillera sur ma vie et me préservera de tout mal. Je déclare qu'aucun mal ne me touchera, ni ne s'approchera de ma maison, parce que mon Sauveur préservera mon départ et mon arrivée. Tu es mon berger, mon guide, ma source d'espérance. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, dès aujourd'hui et pour toujours. Je prie que les paroles que j'ai prononcées soient établies au nom de Jésus. Merci d'avoir écouté cette prière. Père, merci de nous avoir entendus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. En conclusion, orientez votre cœur vers les choses d'en haut et portez cette parole avec vous pour la journée. Cherchez d'abord son royaume, marchez dans la miséricorde et le pardon et refusez l'esprit de peur, car Dieu vous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Que la prière soit votre posture quotidienne, non une sortie de secours. Que l'écriture soit votre arme et que la paix garde votre cœur. Si ce temps vous a béni, merci de mettre un j'aime à la vidéo, de vous abonner à Soar King Worship Music et d'activer la cloche pour commencer chaque matin dans sa présence. Partagez vos requêtes de prière ou vos témoignages dans les commentaires, nous prions avec vous. Que le Seigneur aille devant vous, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il protège votre maison et qu'il vous remplisse de la joie qui fortifie. Grâce et paix à vous, aujourd'hui et pour toujours. Amen.